Gloire au Seigneur. Nous parlons de la foi, l'espérance et la patience. Nous voulons dire encore une fois que la foi, l'espérance et la patience, et même le soubaissement de voir la gloire de Dieu dans notre vie. La Bible nous parle de la foi. La Bible nous parle de l'espérance. La Bible nous parle de la patience. D'abord, premièrement, nous devons retenir que la foi, c'était soubaissement. C'est par la foi que nous sommes sauvés, par la grâce, au moyen de la foi. Nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. C'est-à-dire, sans la foi, eh bien, le salut ne peut pas exister. Mais cette foi aussi nous provoque le miracle, provoque les choses qui peuvent donner gloire à Dieu dans notre vie. Cette foi aussi nous garde dans l'espérance. Celui qui a la foi, c'est celui qui a aussi la patience et l'espérance. Que veut dire la foi? La foi, c'est une certitude du cœur au sujet de Dieu et de ses paroles. La Bible nous parle d'Abraham qui a cru à la promesse d'une postérité innombrable. Dans Genèse chapitre 15, verset 5 à 6, la Bible nous parle de cela. Lorsque nous lisons Genèse chapitre 5, chapitre 15 plutôt, verset 5 jusqu'au 6e verset, la Bible nous montre de quelle manière Abraham a cru à ce que Dieu lui a dit. La Bible dit, Genèse chapitre 15, Genèse chapitre 15, verset 5 jusqu'au 6e verset, et après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. Et il lui dit, telle sera ta postérité. Cela est dit après un long séjour, après une longue marche avec le Seigneur, avec l'éternel Dieu, Elohim, Yahvé. Et qu'à un moment donné, Abraham était confronté à un problème. Après ces événements, la Bible dit, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision, et il dit, Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier, et ta récompense sera grande. Il n'y a que la foi qui peut accepter de garder les promesses. La foi nous fait garder des promesses. Abraham me répondit, Seigneur, l'Éternel, que me donnerais-tu? Je m'en vais sans enfant. Et l'héritier de ma maison c'est Eliezer de Damas. Et Abraham dit, voici, tu ne m'as pas donné de postérité. Puisqu'Abraham savait, et Abraham savait très bien que Dieu l'avait promis de postérité. Dans Genèse chapitre 13, Dieu a parlé à Abraham que ta postérité sera comme la poussière de la terre. Eh bien, Abraham, découragé. Maintenant, Dieu va booster, Dieu va faire augmenter sa foi, va grandir sa foi pour lui dire, lorsqu'Abraham est en train de se lamenter, voici, tu ne m'as pas donné de postérité, et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Alors la parole de l'Éternel lui fit adresser ainsi, ce n'est pas lui, Abraham, ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est lui qui sortira de tes entrailles, qui sera ton héritier. Ah, il y a quelque chose que tu ne vois pas. Tout ce que nous voyons, ce ne sont pas tout ce qui existe. Tout ce que nous voyons, ce ne sont pas tout ce qui existe. Il y a des choses que nous ne voyons pas qui existent. Il y a quelque chose au-dedans de toi, dans tes entrailles. La Bible dit, Dieu voulait dire à Abraham, il avait dit à Abraham, la parole de l'Éternel lui dit, ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles, qui sera ton héritier. Et après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. Et il lui dit, telle sera ta postérité.
Abraham eut confiance à l'Éternel. C'est ça la foi qui les lui imputa à justice. C'est ça la foi. Et Hébreu parle, dans le livre Hébreu chapitre 11, verset 1er, la Bible nous dit, la foi c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. J'espère le mariage, j'espère les enfants, j'espère la richesse, j'espère le travail, j'espère la santé, j'espère la guérison, j'espère ces choses, de choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi, l'espérance et la patience. Un peu plus loin, nous voyons cet engrenage. La foi, l'espérance et la patience même dans la vie de Joseph. Vendu en Égypte, trahi par ses frères, puisque l'homme a pour ennemi les membres de sa famille. Et pourtant, dans cette circonstance malheureuse, Dieu a utilisé cette circonstance pour accomplir ses desseins. Il est Dieu souverain. La Bible dit toutes choses, sans exception, le bien, le mal, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Oui, certainement, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Et Dieu voyait toutes ces choses. Joseph dit, amenons le pain auprès de ses frères pour qu'ils mangent. Après avoir mangé le pain, ils l'ont vendu. Dieu merci, il ne pouvait pas le tuer puisque ce n'était pas le temps. Je m'aurais dit que tu ne mourras pas, tu vivras et tu proclameras les œuvres de l'Éternel puisque ce n'est pas le temps de mourir, c'est le temps de proclamer la gloire de Dieu, c'est le temps de démontrer ta foi, ce n'est pas le temps de pleurnicher, c'est le temps d'espérer encore, ce n'est pas le temps de dire je suis fatigué, c'est le temps d'avoir le fruit de l'esprit qu'on parle dans Galates chapitre 5 verset 22. La Bible dit le fruit de l'esprit sont et le fruit de l'esprit est, et pourtant il y a plusieurs, mais le fruit de l'esprit est, on parle de l'amour d'abord qui germe la patience, qui germe la fidélité, qui germe la maîtrise, l'amour de Dieu. Et lorsque nous croyons en ces fruits de l'esprit, lorsque nous croyons et lorsque ces fruits de l'esprit demeurent en nous, eh bien la patience produit le fruit doux. Et ce fruit doux réjouit le cœur. Et la Bible nous dit, et cet homme, Joseph, qui est la typologie même de Jésus-Christ, est vendu par ses frères, autant que Jésus qui a été vendu par ses frères. La Bible nous montre la typologie même. Et cet homme a gardé la foi. Il a gardé la foi de Dieu, de son père Jacob. Il a gardé l'espérance que ce que Dieu dit s'accomplira toujours. Il a gardé la patience que je dois attendre le temps de Dieu, puisqu'il est le maître des temps et des circonstances. Quelqu'un écoutez ce que je suis en train de parler. Le maître des temps et des circonstances. Dans les temps, il y a un contenu inconnu que Dieu va explorer, va faire sortir dans le jour qui vient par ta patience. La Bible dit, et Joseph s'est tenu tout haut au-dessus de toutes les mauvaises circonstances. La vente est d'abord dans le puits, depuis la vente, on l'a vendu, on l'a arraché ses vêtements, on l'a arraché sa robe, et malheureusement nous trouvons les gens qui peuvent nous couvrir, mais qui nous fait déshabiller. Même dans la famille, on nous fait déshabiller, mais ce sont eux qui devraient nous couvrir. Oui, ne vous étonnez pas, puisque Jésus a dit, l'homme aura pour ennemi les membres de sa famille. Gloire à Dieu. Et la Bible dit, il s'est tenu tout haut au-dessus de toutes les mauvaises circonstances autour de lui. Et enfin, des comptes, sa patience paya. La patience de Joseph paya. La patience d'Abraham paya. La patience de Daniel paya. La patience paya. D'ailleurs, la patience de notre Seigneur Jésus-Christ, acceptant, obéissant jusqu'à la mort de la croix, payant. Nous sommes là, le fruit de la patience du Seigneur, le fruit de l'obéissance du Seigneur, le fruit de l'espérance du Seigneur, que Dieu qui m'a envoyé, mon Père m'a envoyé pour délivrer le monde du péché, pour délivrer le monde du péché, pour leur accorder la rémission du péché par le sang. Il a persévéré, il n'a pas lâché. Autant que Joseph